Albert surveillait le cheval de leur voisin alors qu'elle mettait bas à la ferme, et il ressentait de la joie en voyant le poulain se tenir sur ses pattes. Le temps passa, le froid enveloppa la région, et Albert suivait le poulain qui grandissait. Un jour, le poulain était avec sa mère. Albert s'approcha et essaya de lui donner la pomme qu'il avait apportée, mais le poulain se rapprocha de sa mère et refusa de manger la pomme sans elle. Il retourna donc auprès de sa mère et joua avec elle. À ce moment-là, Albert réalisa que le poulain était très intelligent et son admiration pour lui grandit. Un jour, le propriétaire des chevaux décida de les vendre au marché. Ils prirent le poulain loin de sa mère pour l'exposer à la vente. Le poulain se mit en colère et retourna vers sa mère, refusant de la quitter, mais le propriétaire le prit de force et le mit en vente. Ted, le père d'Albert, fut séduit par le cheval et voulut l'acheter, mais le fermier pour qui il travaillait fit concurrence à Ted. La compétition dura jusqu'à ce que Ted parvienne à acheter le cheval avec tout l'argent qu'il possédait, et il ramena le cheval à sa ferme. Lorsque Rose, la femme de Ted, vit le cheval et apprit qu'il avait été acheté pour 30 livres sterling, elle se fâcha et lui demanda de le ramener, affirmant qu'il n'était pas un cheval de grande taille, incapable de labourer la terre, et qu'il ne leur serait d'aucune utilité. À ce moment-là, Albert était heureux d'avoir le cheval et supplia sa mère de le laisser s'occuper de lui et de l'entraîner au labour. Sa mère accepta et lui dit qu'il avait un mois, et que s'il ne parvenait pas à dresser le cheval, elle le vendrait elle-même. Albert commença à s'approcher du cheval, mais celui-ci s'éloignait car il était perturbé par la séparation avec sa mère. Albert comprit et tenta de le calmer en lui parlant, lui assurant qu'ils seraient amis et qu'il prendrait soin de lui, et il le nomma Joey. Les jours passèrent, et Rose observait son fils, remarquant le lien croissant entre Albert et Joey. Par la suite, Albert enseigna à Joey un certain sifflet, et lorsqu'il l'entendait, il venait vers lui. Au début, Joey ne comprenait rien, mais à la surprise d'Albert, il réagit correctement et accourut lorsqu'on siffla, ce qui réjouit Albert. Un jour, le propriétaire de la ferme vint percevoir le loyer. Il donna à Ted la moitié du loyer et lui demanda d'attendre qu'il cultive le champ pierreux à côté de la ferme et vende la récolte pour lui donner le reste du loyer. Le propriétaire le regarda avec sarcasme et dit que son cheval ne saurait pas labourer la terre, le prévenant que s'il échouait, la ferme lui serait saisie le même jour. Après le départ du propriétaire, Ted se sentit contrarié et alla vers Joey pour lui mettre la selle et commencer à labourer le champ. Joey eut peur. Au moment où Ted tombait accidentellement, Albert calma le cheval, mais fut surpris de voir Ted revenir avec un fusil pour tuer le cheval. Albert se plaça devant Joey pour le protéger et lui promit qu'il lui apprendrait à labourer la terre comme il le souhaitait. Albert réussit à convaincre le cheval et lui prit le fusil, et par le regard de Joey, il apparut clairement qu'il comprenait que son maître venait de le sauver. Le lendemain, Albert alla rassurer Joey et lui dit qu'il lui apprendrait tout et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Il essaya de lui mettre la selle, mais Joey recula. Albert décida alors de la lui mettre devant lui, rassurant le cheval, et le laissa la prendre lui-même. Albert conduisit Joey au champ pierreux et trouva la terre remplie de pierres et difficile à labourer. Il dut attacher la charrue à Joey et lui demander de bouger, mais il resta immobile, les regardant, semblant se demander ce qu'on attendait de lui. À ce moment-là, Ted dit à son fils de le frapper pour le faire avancer. Albert suivit son conseil, et Joey traîna Albert sur toute la longueur de la charrue avant que ce dernier ne se relève. Albert fut surpris de voir les habitants du village se rassembler pour le regarder entraîner Joey, qui trébuchait parfois et pouvait tomber, Albert courant pour le rattraper. Il disait que le cheval était courageux, certains se moquaient, et tous commencèrent à marcher car il pleuvait. Albert remarqua que la terre était devenue plus molle, il dit à Joey que c'était sa chance, l'encouragea à tirer la charrue, et Joey réussit à labourer la terre. Albert se réjouit, et sa mère le regardait avec fierté. Ils profitèrent de la pluie et continuèrent jusqu'à ce que tout le champ soit labouré. Ils étaient très fatigués et allèrent se reposer après leur exploit. Albert se plaignit à sa mère que son père buvait toujours. Elle lui répondit qu'elle avait vu son père traverser beaucoup de guerres et lui montra les décorations militaires qu'il avait reçues, lui donnant l'écharpe que son père avait reçue en tant que sergent et lui disant que c'était un cadeau pour l'exploit qu'il avait accompli avec Joey. Ensuite, Ted alla cultiver la terre, et après un certain temps, la récolte apparut dans le champ. Un jour, Albert était avec Joey, le tirant à travers la ferme. Sur le chemin, il rencontra Tom, le fils de Léo, avec sa fiancée dans une voiture, et Albert réussit à les devancer. Sa fiancée fut impressionnée par Albert. Soudain, Joey s'arrêta, Albert vola et tomba au sol, mais il se releva, prit Joey et retourna à la maison. La pluie était si forte que leur récolte fut détruite, et ils étaient tristes de ne pas pouvoir payer le loyer à Léo. À ce moment-là, la Première Guerre mondiale fut déclarée. Comme chaque jour, Albert alla voir Joey, mais ne le trouva pas. Il courut demander à sa mère et apprit que son père l'avait pris pour le vendre afin de payer le loyer de la ferme. Sa mère pleura en le voyant courir après son cheval,
car elle connaissait l'attachement de son fils à Joey. Au marché, l'officier de l'armée, James, approcha Ted et lui demanda des nouvelles de Joey. Il lui envoya une vidéo montrant sa tristesse et son attachement à l'animal, déclarant que Joey était un cheval fort, courageux et loyal, et qu'on ne trouverait jamais pareil dans la ville. Albert arriva au marché et découvrit que l'officier avait acheté le cheval. Il supplia son père de le lui laisser et promit de travailler pour rembourser l'argent. James vit le lien entre Albert et Joey et lui dit qu'il l'avait acheté pour 30 livres sterling, une somme très faible pour un cheval de ce calibre. Il proposa à Albert de considérer cet argent comme le loyer de Joey jusqu'à son retour de la guerre et promit de bien s'occuper de lui. Albert dut se séparer de Joey, mais lui promit qu'ils vivraient à nouveau ensemble un jour, en attachant l'écharpe de son père sur lui. Ensuite, Joey fut emmené au camp militaire, très en colère, ne laissant personne l'approcher car il voulait retourner vers Albert, mais ils réussirent avec difficulté à l'attacher à côté d'une jument noire. James va lui parler pour le calmer, et il devient évident que James l'aime beaucoup. Le lendemain, une course de chevaux est organisée dans le camp, et les plus rapides sont deux, Joey et la jument noire, mais Joey prend l'avantage et remporte la course, et il apparaît clairement qu'ils se plaisent mutuellement. Ensuite, on le voit écrire une lettre et y joindre un dessin de Joey pour l'envoyer à Albert afin de le rassurer sur son état. 4 jours plus tard, les soldats anglais attaquent soudainement le camp de cuir allemand et tuent de nombreux soldats, mais les Allemands sont préparés et les frappent avec les canons. Ils réussissent à éliminer un grand nombre de soldats anglais et leurs chevaux, et ils prennent Joey, tandis que la jument noire refuse de s'éloigner de lui. Ils décident alors de la laisser tirer la charrette d'ambulance, mais elle refuse de porter le collier pour tirer la charrette. Joey s'approche pour le mettre lui-même et la rassure qu'elle est en sécurité, et elle obéit, se calme et le porte. Le responsable des chevaux, Janté, est très surpris. Quelques jours plus tard, la lettre que James a écrite arrive à Albert. Il est très heureux de voir la photo de Joey, mais il est attristé en apprenant que James est mort à la guerre et comprend que Joey est mort avec lui. Dans le camp allemand, le commandant ordonne à Janté de rester avec les chevaux, tandis que son frère Michael part combattre avec eux. Janté est choqué par cela car il craint pour son frère, mais il le rassure en disant à Mike de se cacher jusqu'à ce que les soldats passent sans le remarquer. Michael refuse et promet qu'il ne sera pas inquiet et qu'il reviendra bientôt. Le matin, Janté voit les soldats partir et ne peut laisser son frère les suivre. Il monte sur Joey, prend la jument avec lui, enlève son frère et s'enfuit dans un endroit isolé pour se cacher. Malheureusement, les Allemands découvrent leur emplacement et les exécutent pour haute trahison, sans se soucier des chevaux présents, puis ils s'en vont. Le lendemain matin, une belle fille nommée Emily, qui vit avec son grand-père après la mort de ses parents, trouve les chevaux. Elle montre à son grand-père les nouveaux amis qu'elle a rencontrés au moulin, et il lui dit que si leurs propriétaires apparaissent, elle doit les leur rendre. Elle commence alors à s'occuper d'eux, leur prépare à manger et leur parle, et elle essaie d'apprendre à Joey à sauter par-dessus deux obstacles. Elle saute elle-même par-dessus un petit obstacle pour qu'il l'imite, et il réussit à le franchir facilement. Elle lui apporte des carottes pour l'encourager, tandis que son grand-père la regarde, heureux de l'avoir changé après avoir vécu seul et sans parler à personne. Il remarque l'arrivée des charrettes des soldats, et son grand-père lui ordonne de cacher rapidement les chevaux. Elle les prend et les cache. Les soldats allemands arrivent, prennent la récolte de la ferme et la nourriture de la maison, harcèlent le grand-père avec des paroles désagréables, puis partent. Emily avait caché les chevaux dans sa chambre, sans que personne ne le remarque. Le lendemain, le grand-père lui offre un cadeau, la selle de son père. Elle est très heureuse et la met sur Joey. Son grand-père la met en garde de ne pas s'éloigner, mais malheureusement elle s'éloigne et suit la jument Joey. Les soldats le remarquent et prennent les chevaux d'Emily, qui essaie de résister, mais son grand-père l'en empêche par souci pour elle. Emily pleure pour ses amis. Dans le camp allemand, les soldats font tirer les chevaux pour la lourde artillerie. L'un des chevaux tombe et le commandant le fait abattre. Il demande qu'on lui apporte un autre cheval et choisit la jument. Joey la regarde et se précipite vers elle pour prendre sa place et la laisser tranquille. Le commandant la prend effectivement après avoir vu sa force, puis rend la jument, et Joey continue de la regarder jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle soit éloignée. Les chevaux commencent à tirer l'artillerie vers le sommet, et Joey résiste à la fatigue jusqu'à ce que les canons atteignent leur position, et les soldats commencent à bombarder le camp anglais. En 1918, Albert s'engage dans l'armée anglaise et combat avec eux, tuant de nombreux Allemands grâce à l'artillerie, mais lui et ses camarades ne se rendent pas malgré le danger. Les soldats allemands et leurs chevaux se déplacent vers un autre endroit, et sur le chemin, Peter, le responsable des chevaux, remarque que la jument est blessée à une patte et informe le commandant qu'elle a besoin de repos. Le commandant se fâche et ordonne de la forcer, ce qui met Peter dans l'embarras. Il prend alors la jument et Joey sur le côté pour qu'elle puisse se reposer. La jument tombe, et Joey s'approche pour l'encourager à se relever, triste de la voir souffrir devant lui. Les soldats arrivent et emmènent Peter avec eux. Il lui crie de fuir rapidement car un char anglais approche. Joey s'éloigne du char,
mais toutes les voies sont bloquées et il ne sait pas comment agir. Lorsque le char arrive à sa hauteur, il monte dessus rapidement, traverse de l'autre côté et court de toutes ses forces au milieu des tirs et des canons jusqu'au fil barbelé. Il essaie de les franchir pour continuer, mais il s'enroule autour de son corps et il tombe au sol, essayant en vain de se relever. Les soldats anglais le voient et se déplacent vers lui pour le prendre, mais ils n'arrivent pas à se libérer des fils. L'un d'eux, nommé Marc, décide de l'aider, lève un drapeau blanc pour que les Allemands ne tirent pas, et s'approche du cheval. Un soldat allemand lui donne alors un coupe-fil pour l'aider, et ils parviennent à communiquer avec un anglais simple. Finalement, ils réussissent à libérer Joey des fils. Chacun veut le prendre, alors il tire à pile ou face pour décider qui l'aura, et Marc est choisi. Le soldat allemand serre alors la main de Marc comme un ami, et Marc retourne avec Joey auprès de ses compagnons, qui admirent tous l'apparence du cheval. Ensuite, Marc emmène Joey au camp médical pour qu'il soit soigné. Par coïncidence, Albert était également présent, et il soignait son œil blessé. Marc parlait avec le médecin pour soigner Joey, mais le médecin lui expliqua que ses blessures étaient nombreuses, qu'il pourrait même être empoisonné, et refusa de le soigner, car il n'avait pas assez de temps. Marc dit alors au médecin que le cheval était très fort et avait réussi à traverser la zone de fil de fer, et tous les présents commencèrent à parler du cheval extraordinaire, qu'Albert écoutait attentivement. En même temps, le médecin informa Marc que les blessures du cheval étaient difficiles à soigner et demanda au sergent de le tuer pour lui épargner de la souffrance. Tout le monde fut en colère contre cette décision, et le sergent se prépara en pointant son pistolet vers le cheval. Soudain, ils entendirent le sifflet, et Joey y prêta attention, pensant le reconnaître malgré plus de 4 ans écoulés. Albert apparut et siffla aussitôt. Joey le regarda et s'avança vers lui. Il était clair qu'il se souvenait de lui et qu'il lui avait manqué. Albert expliqua au médecin que ce cheval lui appartenait et montra les marques blanches sur la patte et le visage de Joey, qui étaient cachés par la boue. Immédiatement, Marc apporta de l'eau et nettoya le cheval. Les marques apparurent, confirmant les dires d'Albert, et le médecin décida de soigner Joey, car il allait participer à la guerre et serait traité comme n'importe quel soldat. Quelques jours plus tard, le sergent informa les soldats que la guerre était terminée et qu'ils allaient retourner dans leur pays. Albert alla voir le capitaine pour récupérer son cheval, et fut choqué lorsqu'il apprit que tous les chevaux allaient être vendus aux enchères sur le marché, et qu'il devait récupérer Joey là-bas. Albert dut suivre les ordres et alla voir Joey, triste, surtout qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'acheter. Mais à sa surprise, ses camarades avaient réuni ensemble 29 livres sterling, sachant que le capitaine avait contribué 10 livres, et ils les remirent à Albert pour qu'il participe à l'enchère et achète le cheval. Albert fut ravi de l'aide de ses camarades, et ils allèrent tous au marché pour présenter Joey à la vente. Un boucher voulut l'acheter et commença à augmenter le prix. Avant que l'enchère ne se termine, le grand-père apparut, le prix atteignit 100 livres, et il annonça qu'il était prêt à vendre sa ferme et à payer ce montant pour le cheval. Albert fut choqué et supplia le grand-père de lui laisser le cheval, promettant que, de retour dans son pays, il lui enverrait le double du montant payé. Mais le grand-père lui expliqua que ce cheval était le seul capable de rendre heureuse sa petite fille orpheline et qu'il avait passé 3 jours en route pour atteindre l'enchère et l'acheter pour elle. Ils prirent le cheval et partirent, mais Joey quitta le grand-père et retourna vers Albert. Le grand-père vit Albert et Joey se dire au revoir et comprit alors que leur lien était très fort. Albert revint pour récupérer Joey, et le grand-père sortit de sa poche l'écharpe, ce qui mit Albert en colère, car il lui expliqua que cette écharpe était liée à son père et à Joey. Le grand-père fut convaincu qu'Albert était le propriétaire légitime du cheval et décida de respecter le souhait de Joey en le laissant avec son véritable maître. Albert remercia le grand-père et n'en croyait pas ses yeux de pouvoir à nouveau vivre avec Joey comme avant. Quelques jours plus tard, ils revinrent à la maison, et Rose les vit et fut heureuse de voir Joey avec son fils. Albert remit l'écharpe à Ted, son père était fier, et Joey les regarda, heureux d'être de retour auprès de sa famille après toutes les épreuves qu'il avait traversées.